bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois d'août 2020 avec la Vierge. Carte que j'ai tirée au préalable, la Vierge. Donc j'espère que les Vierges vont bien, que tout se passe bien pour vous. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai tiré les cartes au préalable, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Voilà, donc c'est une guidance générale, ça ne concernera pas tout le monde, que ceux à qui ça parle, tant mieux, et que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à vous orienter vers votre signe lunaire et ascendant. D'accord? Pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'un rendez-vous. Voilà, tout simplement. Donc, alors avant de commencer cette guidance, comme d'habitude, je tenais à vous remercier, vous mes abonnés qui me suivez au quotidien, mille merci, et aux nouveaux aussi arrivants qui me découvrent, mille merci aussi à vous aussi. Donc, je vous invite vraiment à continuer à liker, à partager, à commenter, mais aussi à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, mais aussi à activer la cloche de notification, voilà, pour avoir des news concernant ma chaîne, voilà. Donc, c'est parti, nous allons commencer donc avec la Vierge pour le mois d'août 2020. Donc, j'ai tiré quelques cartes conseils, d'accord. Puis, je vais utiliser le Normand, l'Oracle G, l'effet des anges d'Annabella et ensuite l'améthyste Love. Voilà. Donc, alors, en carte conseil, que nous disent les réponses angéliques pour vous, mes amis les Vierges? La carte que j'ai tirée, c'est communiquer clairement. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite à éclaircir quelques malentendus qu'il y a pu y avoir. Voilà. Éclaircir une situation où il y a eu des désaccords, des malentendus, des embrouilles. Voilà. Donc, je vais vous la lire. Cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. D'accord? En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. Donc là, on vous invite vraiment, comme je vous le disais précédemment, à éclaircir un problème, une situation qui a pu y avoir, un malentendu. On vous invite vraiment à régler la situation, voilà, tout simplement, par rapport à des malentendus. La deuxième carte, hop, que je vous ai tirée concernant la libération énergétique, c'est la colère. Ah, on voit que mes amis les Vierges, il y a une certaine colère là qui est en vous. On voit que vous êtes en colère. Alors, je vais la lire. Tu es en colère, on me dit avec cette carte. Une très grande partie de toi est rongée par cette colère. Cela peut être une colère récente ou ancienne. Et c'est vrai que ça me concerne quand même, parce que moi je suis Vierge, et c'est vrai que je me reconnais bien dedans. Une très grande partie de toi est rongée par cette colère. Cela peut être une colère récente ou ancienne, mais cette colère perturbe ton chakra sacré et donc la connexion avec ta sensibilité et avec la confiance en toi. Prends le temps de travailler sur cette colère car elle t'apporte une très grande fatigue. Mais elle peut aussi te donner l'impression de toujours devoir franchir les étapes et les défis par la force. Cela bloque la douceur et la simplicité que tu mérites, que ce soit à travers les événements auxquels tu es confronté ou dans tes relations avec les autres. Cette colère peut aussi t'apporter des maux physiques, comme des douleurs au ventre ou une très grande fatigue. Ça, c'est bien vrai. Et cela peut jouer aussi sur ton poids, car une partie de tes énergies est en rébellion constante. Tu peux être dans des relations avec les autres où il y a des rapports de force. Ça, c'est pas faux. Tu peux être dans des situations professionnelles compliquées où tu as l'impression de ne pas être respecté. Prends le temps de guérir cette colère pour revenir à l'instant présent. Être dans une énergie où tu prends soin de toi et tu ouvriras un chapitre de ta vie fait de belles et douces synchronicités. On vous invite vraiment à guérir de cette colère, mes amis les Vierges. Vraiment. Alors, ce qu'on vous dit aussi concernant... c'est marqué plus de 5 soins avec cette carte. Tu as besoin de plus de 5 soins énergétiques pour être dans une libération complète et définitive. Tu as pu commencer un travail énergétique sur toi, mais soit la méthode n'était pas adaptée, soit tes énergies n'étaient pas synchronisées avec le travailleur de lumière. Tu peux effectuer ces soins énergétiques sur un court ou long terme. Tout dépend de toi et de ta capacité à intégrer les énergies de guérison et de libération. Prends le temps de guérir tes anciens modes de fonctionnement et de pensée pour être dans une énergie nouvelle de création et de liberté. Ces soins vont te permettre d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses enfouies et refoulées depuis longtemps.
Cela va te libérer d'un poids et te permettre d'être dans une toute nouvelle légèreté. Bon, là on vous invite vraiment à guérir peut-être de cette colère, à faire des soins pour vous libérer peut-être de ce poids qui vous empêche d'avancer et qui vous bloque, tout simplement. Voilà pour cette colère. Ensuite, la troisième carte que j'ai tirée en carte conseil, c'est la mission de vie, donc ça concerne le professionnel et le personnel. Là, on parle d'opportunités pour vous, mes amis les vierges. Là, il y a des opportunités au niveau professionnel qui vont s'offrir à vous. Donc, je vais la lire. Tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Et elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Ces opportunités pourront te faire peur quand elles vont arriver car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. C'est vrai que nous les vierges, on n'aime pas trop le changement. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau pour ta vie professionnelle. Beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec ces opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc, continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Donc la carte opportunité, on nous parle de 3 mois. Alors, il y a peut-être des opportunités qui vont s'offrir à vous durant ces 3 mois. Alors, tes guides te disent bien que tu peux croire dans les grands projets que tu as pour toi. Puisque dans les 3 mois à venir, beaucoup de créations nouvelles arrivent concernant ta vie professionnelle. Cela peut être un nouveau travail, un nouveau domaine d'activité ou une évolution positive de tes responsabilités. Mais quelque chose de très important arrive dans les 3 mois à venir et cela va te demander un réengagement de ta part. Donc on parle quand même d'une évolution positive qui arrive vers vous. Cela pourrait être bouleversant au tout début car une partie de toi avait peur de ne pas être à la hauteur. Mais tes guides te disent bien que tout va être extraordinaire pour toi. Tu es quelqu'un de très intelligent et cela va te permettre de donner vie à ce que tu souhaites sur un court terme. Garde confiance car de très belles surprises arrivent dans les 3 mois à venir en ce qui concerne ta vie professionnelle. Dans les 3 mois là, vous allez aller vers une évolution, mes amis les vierges. C'est super. Alors, avec le chakra du cœur, au niveau sentimental, la carte que j'ai sortie, c'est relations discrètes et secrètes. Donc, je vais vous la lire. Alors, tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où, tout au début, les choses seront discrètes, voire secrètes. D'accord ? Peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être ça aussi qu'on me dit. Parce que ça concerne aussi le relationnel, pas que le sentimental. Donc, tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début. Alors, peut-être qu'on va vous proposer des choses, peut-être au niveau, pour certains, au niveau professionnel, il va falloir peut-être ne rien dire. Voilà, gardez les choses pour vous, par rapport à des choses qu'on va vous proposer. Voilà, pour pas créer des blocages et de la jalousie autour de vous. C'est tout ça qu'on me dit. Tu comprendras pourquoi le moment venu, mais vous voudrez protéger la relation naissante. Donc, pour certains, là, certaines vierges, on vous invite vraiment à garder une relation discrète et secrète, à ne pas la dévoiler. Parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient aussi clairement créer des blocages dans votre relation. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. Voilà, donc on vous invite vraiment à garder cette relation discrète, de ne pas en parler autour de vous. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort. Ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Essaie de la faire rentrer, après on verra. Désolée, attendez un instant, je vais faire rentrer mon petit chat. Parce que je l'ai mise de côté parce qu'elle n'arrêtait pas de me griffer. Bon, les petites, elles ne comprennent pas très bien. Bougez pas. Je suis en train de me rhabiller. Excusez-moi. J'avais défait mon bouton. Hop, j'y vais. Hop, alors. Allez, viens ici, Luna. Et tu fais rien, tu ne me griffes pas. Tu veux que je te présente aux internautes? Non, tu veux pas. Envie. Parce qu'ils t'ont pas vu. Ils connaissent le con, mais ils connaissent pas Luna. Voilà mon nouveau petit.
mon petit chat, Luna. Luna. Voilà. Allez. Voilà, t'as dit bonjour, c'est bien. Alors, on continue. Par contre, ne me griffe pas, hein, Luna. Elle est petite, elle ne comprend pas très bien. Des fois, elle monte sur moi, elle met ses griffes là, hein, à l'intérieur de ma peau, ça fait très mal. Bon. Alors, oui, je disais, donc pour certains, il va falloir garder une relation discrète, ne pas vous dévoiler au grand jour. Voilà, tout simplement. Pour protéger en fait votre relation. Alors, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort. Ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices mais très discrets. Ce n'est donc pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties, mais tes guides t'informent que tu comprendras pourquoi le moment est venu. Là, on vous parle du mois de juillet. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale change, mais elle sera vraiment bouleversée à partir du mois de juillet. Il va y avoir du changement pour certains, hein, au niveau sentimental, hein, mes amis vierges. Tu dois attendre ce mois pour être complètement épanoui. Tes guides savent que tu attends depuis un long moment que les choses changent, mais ils te disent bien que c'est le mois de juillet qui t'apportera le renouveau que tu attends et les synchronicités qui te permettront d'être véritablement comblé par ta vie sentimentale. Tu as encore 3 étapes à franchir pour être libre et prêt. Beaucoup de choses arrivent pour toi, mais pas avant le mois de juillet. Tes guides sont auprès de toi et vont t'aider à te sentir bien et surtout à construire le bonheur sentimental que tu attends. Bon là c'est vrai que là on est au mois d'août, bon, il peut y avoir des décalages. Hein. C'est pas, hein, vous savez très bien qu'en cartomancie, la notion de temps change. Voilà. Alors, les énergies changent. Donc voilà. Donc là on parle d'une période de... Donc soit en été ou dans les 3 mois. Il va y avoir du changement, un renouveau pour vous, mes amis les vierges, au niveau sentimental ou au niveau relationnel, ou personnel. Comme je vous disais précédemment, concernant, pour certains, le travail. D'accord? Bon. Non, Luna, tu descends. Tu fais mal. Excusez-moi. Alors, je continue. Alors, je continue avec... le normand. Là, on vous dit que vous êtes, que vous avez la bonne étoile au-dessus de votre de votre tête, que vous êtes guidé. Là, que vous êtes guidé sur la voie de votre destinée. On va vous amener vers un renouveau, j'ai l'impression. Les guides vont vous amener vers un renouveau, vers un changement là. Ouais. Donc cet été, comme je vous l'ai expliqué, ou dans les 3 mois. D'accord. Donc on vous invite aussi à écouter vos ressentis, votre intuition avec cette carte. Hein. C'est aussi la carte de la réussite. Hein. Carte de l'étoile. Bon. La carte numéro 11, là, on me parle là de disputes, de blocage, d'une situation qui vous stresse. On me parle voilà, des émotions négatives. Hein. On voit que vous avez pas mal d'émotions, vous sentez pas mal d'émotions négatives, hein, dont la colère, dont je vous parlais tout au début. Hein, vous êtes, il va falloir peut-être évacuer cette colère hein, pour certains, qui vous empêche peut-être d'avancer, qui vous crée des blocages. Voilà, faire des soins, comme je vous l'ai dit, pour certains, pour libérer cette colère et être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus zen. Voilà. Parce que plus vous allez être en colère, plus vous allez avoir des émotions négatives, plus vous allez attirer le négatif. Hein. C'est clair. Il va falloir vraiment faire des soins, et travailler sur ça pour certains. Alors, ensuite, là on me parle avec la carte numéro 20, là on me parle de communication, de rencontres. Par le biais d'internet, d'un rendez-vous, d'une invitation avec cette carte. Pour certains. De réunion aussi, hein, pourquoi pas. La carte numéro 6, là on me parle qu'il y a des choses qui vont s'éclairer par rapport à des choses qui sont un petit peu compliquées, qui sont compliquées. Vous allez retrouver la lumière là. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Vous sortez de cette zone de turbulence là. Vraiment. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Eh ben, c'est ce qui se passe avec cette carte. On vous dit que c'est juste éphémère, ça ne va pas durer. D'accord? Cette situation ne va pas durer. Les choses vont s'éclairer. D'accord? On voit les oiseaux. Là, on voit que les oiseaux est dirigé plus vers le côté lumineux que le côté sombre. Hein. Donc, on voit que vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Prendre votre envol ailleurs. Voilà. Clairement.
sortir de cette zone de turbulence pour aller vers un renouveau. Hein. Là, vous allez récolter le fruit de vos efforts avec la carte numéro 10. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ouais. Pour certains. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous allez trancher avec cette carte. Hein. Trancher, prendre une décision. Pour certains. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Par rapport à une rupture, des disputes, des blocages qu'il y a pu y avoir. Voilà. Les difficultés qu'il y a pu y avoir par rapport à une situation. On voit que vous allez trancher, vous allez couper. Ouais. Vraiment. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte du pont? Bah oui, hein. Là, on me dit que vous allez passer d'un point A à un point B. On va vous orienter vers une autre destination, j'ai l'impression. Il y a peut-être le pont où vous allez traverser, vous offre la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. De voir peut-être de nouveaux horizons. Voilà. De quitter une situation où vous êtes pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça le pont. Hein. Vraiment. Le pont, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées hein, aussi avec le pont. Hein. Vraiment. On vous offre un passage. Voilà, c'est ça. Vraiment. On vous offre des opportunités à saisir avec cette carte. Voilà ce que ça veut dire. Donc je vais récapituler. Là, en carte centrale, j'ai quand même la carte des réunions, des invitations. C'est la carte de la rencontre, tout simplement. Pour moi, peut-être vous allez... certainement, certaines personnes, certaines vierges... vont couper une situation pour aller vers de nouvelles opportunités. C'est ce qu'on est en train de me dire. On vous invite vraiment encore une fois à écouter vos ressentis, votre intuition. Pour moi, vous allez sortir là, de ces blocages, de ces obstacles qui vous empêchent d'avancer. Vraiment. Ouais. On vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort, j'ai l'impression, avec la carte numéro 20. D'accord. Pour enfin récolter le fruit de vos efforts. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, de toute façon, s'il y a eu des complications, on vous dit clairement que vous allez sortir de cette zone de turbulence. Hein. Vraiment. Donc, qu'est-ce que j'avais comme carte? Je vais les ressortir. Hop, on a communiqué clairement. On avait la colère. On avait les opportunités. Et on avait... Hop là, relation discrète et secrète. Voilà. Donc voilà, oups là, je vais me voler. Donc qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc on voit qu'on vous invite vraiment à aller d'un point A à un point B, d'aller vers un nouveau... d'aller vers quelque chose de nouveau, vraiment. On vous offre des opportunités. On me dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Là. Avec la carte numéro 20, on me parle quand même de communication, de dialogue, d'échange. On parle d'invitation, de retrouvailles aussi. Ouais, c'est ça, de festivités. On parle de lieu public, là, on voit. Vous allez aller vers un lieu public, sortir peut-être de votre zone de confort. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ouais. Il y a vraiment des opportunités qui vont s'offrir à vous. Dans le domaine professionnel, on voit hein, que vous allez couper une situation qui ne vous convient plus pour certaines vierges. De toute façon, tout à l'heure, on parlait de colère. On voit qu'il y a des personnes qui ne vous respectent plus. Vous ne vous sentez peut-être plus respecté et c'est ça peut-être qui vous met en colère. Peut-être qu'on ne vous comprend plus ou on ne vous comprend pas assez.
Mm. De toute façon, ouais. Il y a pas mal de tension avec certaines personnes. Ouais. Il y a l'impression qu'il y a toujours des rapports de force avec certaines personnes et ça vous met en colère. Ça vous met en colère. Va falloir couper tous ces liens toxiques, peut-être aussi toutes ces émotions négatives qui vous empêchent justement d'avancer. Hein. C'est ça qu'on vous invite vraiment à couper ça, à guérir de cette colère, de ces émotions négatives, hein, à faire des soins hein, pour certains. Vraiment faire un nettoyage hein, au niveau de ces émotions négatives. Hein. Clairement. Alors, bon. Voilà ce qu'on peut vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on a le pont. Voilà. On vous invite à changer de destination, donc je vous l'ai dit. Hein. On a le temps. On a le temps. Bon, là, on vous demande d'être patient pour certains. Soyez patient parce que pour moi, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Soyez patient. Si certaines personnes sont encore dans l'attente, dans une certaine colère, dans une certaine frustration, si certaines personnes ont l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, on vous disait soyez patient parce qu'il y a vraiment des opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein, vous le disiez tout à l'heure. Hein. S'il y a eu des malentendus assez compliqués, on me dit de toute façon que vous allez, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Voilà. Alors, il y a peut-être une certaine colère, une certaine par rapport à un manque de communication. Peut-être que vous comprenez, peut-être il y a certaines personnes qui ne vous comprennent pas, comme je vous disais précédemment. Vous avez du mal à vous comprendre. Vous avez du mal à communiquer peut-être avec votre partenaire, pour certains. Que ce soit sentimental ou relationnel. Ou au niveau peut-être professionnel. Voilà. Vous avez peut-être du mal à vous affirmer. Luna, à dire ce que vous pensez. Excusez-moi, parce qu'elle est en dessous de la table en train de me griffer. Donc soyez patient parce qu'on me dit que vous allez trouver des solutions à vos problèmes, à vos difficultés, à vos blocages, à vos obstacles. Vous allez trouver des solutions. Hein. Parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'offre à vous. Ouais, vraiment. Une nouvelle destination, une nouvelle route. Voilà. Alors là, mes amis, les vierges, vous allez analyser une situation. Voilà, vous allez analyser, examiner une situation, réfléchir avant peut-être de couper une situation, avant de couper, oui, de mettre fin à une situation. Vous allez d'abord examiner attentivement la situation. C'est ce qu'on me dit avec la loupe. Hein. On voit que vous êtes quand même sur... vous méfiez, hein, vous êtes méfiante par rapport peut-être à des choses que l'on va vous proposer. Voilà. Ça aussi. Alors... là, avec la tour, on me parle de stabilité. D'accord? On me parle de sécurité. On me parle aussi, là, on a la notion d'organisme. On me parle d'organisme, d'entreprise. Oui, on parle d'établissement, hein, tout simplement. On me parle aussi d'autorité, d'éducation avec cette carte. On me parle aussi du juridique. On me parle de l'isolement. Pour moi, pour certaines vierges, vous allez sortir de cet isolement. Ouais, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez sortir de votre zone de confort. Ouais, vous allez vraiment sortir de votre zone de confort là. Pour rentrer en contact avec d'autres personnes. Hein. Ouais. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, on parlait de communication, d'échange. On vous invite peut-être à élargir votre cercle relationnel, mes amis les vierges.
Aussi. À vous faire plaisir, à prendre du bon temps pour vous, afin d'évacuer cette colère aussi. Cette situation qu'on voit, il y a une situation qui vous stresse, qui vous met en colère. Par rapport à des personnes, par rapport à une personne aussi, par rapport au professionnel, par rapport au relationnel. Ouais. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un de discret et que vous ne supportez pas justement les personnes trop curieuses aussi, peut-être, qui veulent tout savoir sur vous. Ça vous met en colère aussi. Ça peut me dire ça aussi. Je sais pas, on me dit ça, donc je vous le dis. Donc ensuite, pour certains, parce que j'ai quand même l'établissement, au niveau professionnel, on peut me parler. Vous allez retrouver une certaine stabilité pour certains au niveau professionnel, une certaine sécurité. Ouais. Par rapport à des opportunités qui vont s'offrir à vous. On parle d'un changement qui arrive vers vous, mes amis les vierges. Au niveau professionnel. Ouais. Et peut-être qu'il faudra être discret, ne pas dévoiler ce que l'on va vous proposer. D'accord ? Alors peut-être qu'on va vous proposer une prime, peut-être juste à vous et puis pas aux autres. Il ne faudra pas que ça se sache. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous féliciter par rapport à votre travail, vous offrir un cadeau, vous donner de l'argent, je ne sais pas, par rapport à vos compétences. Il ne faudra pas que ça se sache. Voilà, aussi. Alors, avec la cigogne, là, on me parle de nouveaux projets. J'ai l'impression que les vierges, vous allez aller vers de nouveaux projets, vers un changement positif, là. Ouais. On parle de déménagement avec cette carte et de promotion. Ouais, j'ai l'impression que certaines personnes vont être mutées, peut-être au niveau professionnel. On parle de mutation. Ouais. De mutation. Certaines personnes vont peut-être acheter un bien, louer un bien. On parle de vente, de vente ou de location d'un bien pour certains. On parle de déménagement. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui vous frustre par rapport à un déménagement. Il y a une certaine colère. Il y a peut-être des gens qui ne vous respectent pas. Je ne sais pas. C'est vrai que ça me parle, parce que moi je viens récemment d'emménager et c'est vrai que je suis un petit peu en colère par rapport à des personnes qui s'amusent à stationner devant chez moi alors que j'ai mon garage et ça commence à me gonfler. Donc, vous voyez que ça me parle, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Bon, et bien ça ressort. Donc, donc ensuite, qu'est-ce qu'on me dit donc voilà, il y a certaines vierges qui vont aller vers de nouveaux projets. Là, on parle aussi pour certains de grossesse, de naissance aussi. Pour certains. Et puis ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire concernant cette carte. On voit que certaines personnes au niveau professionnel, on me dit, vont quitter une relation toxique, des personnes toxiques. Oui, on voit que vous allez vraiment quitter des personnes toxiques pour aller vers quelque chose de nouveau. Où il y a peut-être certaines personnes qui parlent derrière vous parce que vous bossez bien, vous êtes un bon élément et ça jase, on vous apprécie beaucoup et puis ça ne plaît pas à certaines personnes. Ça aussi. Oui, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui disent du bien sur vous et puis que ça ne plaise pas à certaines personnes aussi. Ouais, ça aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire? Là, on me parle du livre. Là, il y a des choses, on parle de choses cachées. Il y a des choses cachées qui ne sont pas encore révélées.
Ouais, des choses qu'on vous cache peut-être derrière votre dos. Alors, ça peut être dans le positif aussi. Hein. Il y a peut-être des opportunités qui vont s'offrir à vous sans que vous le sachiez. De belles surprises qui vont s'offrir à vous sans que vous le sachiez. Voilà, c'est aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, on voit que certaines vierges ont envie de se former davantage, ont envie de découvrir de nouvelles choses. Avec la carte du livre, on parle d'apprentissage, de découverte, de formation. D'accord, pourquoi pas. Alors, certaines vierges seront peut-être amenées à se déplacer par rapport à des formations. Aussi. Pourquoi pas. Avec la carte du livre, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? De toute façon, vous allez apprendre peut-être des choses qui ont été cachées pour certaines personnes. Oui. Avec le livre. Hein. Avec le livre, on vous dit peut-être vous allez ouvrir un nouveau chapitre, une nouvelle page. C'est ça, pour certaines personnes. Hein. Vous allez, oui, brûler tout ce qui ne vous convenait plus pour aller vers une nouvelle histoire. Voilà. Vraiment. Vous allez terminer un livre pour aller vers une nouvelle histoire. Pour reconstruire une nouvelle histoire pour certaines personnes. Hein. Vraiment. J'ai quand même la carte de la loupe et j'ai quand même la carte du livre. Donc attention peut-être à ce que vous pouvez, certaines vierges, examiner, lire. Regardez bien les petites lignes, encore une fois, on me dit. Hein. Regardez bien ce que vous lisez ou ce que l'on peut vous dire aussi. Méfiez-vous. Parce que ce n'est pas toujours vrai. C'est ça qu'on est en train de me dire. Bon, bref. Ensuite, bon, là on parle de fidélité, de loyauté, d'honnêteté, d'intégrité. On me parle que là vous êtes soutenu, sécurisé aussi. Hein. Voilà, on parle de sécurité et de soutien. On voit qu'il y a des personnes qui sont fidèles, qui sont vraiment fidèles à vous. Alors que ce soit votre partenaire ou des personnes proches de vous. On me dit que vous pouvez compter sur eux. D'accord? Vraiment. Il y a peut-être eu, pour certains, des disputes. Ouais, je sais pas, parce que je vois la carte de... la carte numéro 11, on parle du foie, de disputes, il y a peut-être eu pas mal de blessures. Des choses qui vous ont stressé. Au niveau sentimental. Des choses qui vous ont mis en colère. Peut-être par rapport à des choses qui étaient cachées, on me dit, hein, qui n'ont pas été révélées. Ou vous avez peut-être l'impression qu'on vous cache des choses et ça vous met en colère. Vous n'avez peut-être pas confiance en la personne avec qui vous êtes aussi. Hein. On me dit que va falloir enlever vos peurs, vos craintes et vos doutes. Parce que pourquoi? Parce qu'on dit que de toute façon, la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment une personne fidèle, sincère et loyale. Et intègre avec le chien. Donc voilà. Donc ayez confiance en cette personne. Si vous avez des peurs, des craintes, des doutes, on me dit qu'elles ne sont pas fondées. Voilà. Aussi. Certaines vierges, peut-être, vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, qu'on vous trompe, qu'on ne vous dit pas tout, et ça vous met en colère. Ça vous frustre. Il y a peut-être eu des disputes, des désaccords avec une personne, une amie ou un ami, là aussi, on me dit, hein, pour certains. Par rapport à des choses qui étaient cachées, qui n'ont pas été révélées. Alors, il y a une amie peut-être qui n'a pas été honnête avec vous. Ou une personne qui n'a pas peut-être été honnête avec vous. Aussi. Bon. Voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on a l'ours. On parle de force et de puissance, là, avec l'ours.
va falloir peut-être provoquer certaines choses. Là, on vous invite vraiment à provoquer une situation avec la force. Voilà, c'est ça, hein. Peut-être de passer à l'action pour certains. L'ours, on me parle de quoi? On me parle aussi des finances avec l'ours. Ouais, pour certains, encore une fois, je vous le redis, faites attention à ce que vous signez au niveau peut-être des finances, que ce soit un prêt, une demande de crédit, enfin voilà, faites attention. Soyez vigilants. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi là? Là, on parle de la maison, on parle de la maison, du foyer. On parle de déménagement, de construction aussi, hein, déménagement, de projets constructifs et durables, de sécurité, de stabilité, des opportunités aussi qui vont s'offrir à vous, j'ai l'impression. Concernant la famille, le foyer, le couple. On dit que vous avez retrouvé une certaine sécurité, une certaine stabilité, pour certains qui étaient où il y a eu pas mal de désaccords, de conflits, de disputes, de stress. Vous allez pouvoir vous ancrer, vous stabiliser, faire redescendre cette colère là, toutes ces émotions négatives là. Vraiment. On vous demande vraiment de faire redescendre toutes ces énergies négatives pour vous ancrer. Vraiment. Alors, on a la famille, donc, tout à l'heure je vous parlais pour certains de déménagement. D'accord. On voit que certaines personnes vont peut-être acheter un bien, louer un bien. On avait la carte de l'enfant, on parle peut-être que certains vont rénover dans une maison. Ouais. On parle de rénovation aussi. Ouais, de déménagement, c'est ça. Certains vont se former, peut-être vont apprendre, on peut parler d'un travail aussi à la maison, hein, que certaines personnes travaillent à leur domicile, vont se forment à leur domicile aussi, pourquoi pas. Et vont peut-être évoluer par rapport à cette formation, cet apprentissage. On parle de changement, d'évolution. Vont vraiment évoluer, et on voit que vous allez vraiment évoluer, vous stabiliser. Pour certaines personnes qui ont envie d'apprendre, de se former, de chez eux, on va dire. Certaines personnes vont aller vers de nouveaux projets. Ce qu'on me dit encore parfois. Ouais. Et on voit que certaines personnes là vont recevoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont vous parvenir assez rapidement. Ceux qui sont dans l'attente d'une nouvelle, on me dit ne vous inquiétez pas, ça va arriver très rapidement, ça sera très positif. Clairement. On vous disait tout à l'heure, on parlait d'opportunités qui s'offrent à vous, de changement positif et d'évolution. Certains vont recevoir des nouvelles. Il y a des surprises là qui vont arriver vers vous, des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas pour certains. C'est ça. Vraiment. Certaines personnes vont aller vers une relation discrète et secrète. Vont recevoir peut-être des nouvelles par rapport à une relation discrète et secrète. Je suis en train de me dire aussi. Donc, vous me direz. Donc on parle de nouvelles où quelqu'un peut vouloir vous rendre visite aussi. Ça serait une surprise pour vous. Donc voilà ce que je peux vous dire avec le normand. Alors ensuite je continue avec l'oracle G. Là on me parle de la pyramide. Là on parle encore de nouveau de réussite. On l'avait avec la
L'étoile aussi, hein, c'est la carte du triomphe, de la réussite aussi. Pareil, là on voit que vous allez vous élever, prendre de la hauteur. On parle d'élévation et d'évolution. Au niveau spirituel aussi, mais aussi dans la matière. Au niveau personnel, professionnel ou relationnel. Donc on voit que vous allez prendre de la hauteur, évoluer. C'est super, hein, par rapport peut-être pour certains à votre travail, par rapport à une relation qui était compliquée. Ensuite, là, vous allez retrouver l'harmonie, les masques vont enfin tomber. Là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre chakra du cœur. Oui, c'est ça, votre chakra du cœur, à vous reconnecter à vous, à écouter vos ressentis, votre intuition. Vous êtes des personnes très, très créatives, on me dit, et mes amis les vierges, et très imaginatifs. Ouais. Ouais. Non seulement vous allez retrouver une certaine harmonie, mais vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez retrouver aussi une certaine stabilité au niveau sentimental, relationnel et professionnel. Hein. C'est ça l'éléphant. Vous allez vraiment vous ancrer, retrouver une stabilité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une certaine sécurité. Ouais. Je vous l'ai dit par rapport à des personnes qui sont là pour vous, qui vous soutiennent, qui vous aident à avancer. La carte de la protection me dit que vous êtes protégés, mes amis aussi, les vierges. Vous avez la protection. À côté, j'ai une femme de 30 à 40 ans, de 30 à 50 ans, on va dire. 30 à 50 ans, en lien avec vous, là. C'est quelqu'un de sage, sur qui vous pouvez compter, qui est là pour vous. Je parle d'une femme, là. Ça peut être une femme ou un homme. Hein. Qui est là pour vous, qui vous aide, qui vous guide, qui vous protège, qui vous soutient. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ouais. Et là, on me parle des 3 lunes. Les 3 lunes, c'est quoi? C'est la rapidité. Vous allez... les choses vont se débloquer assez rapidement. Pour certains qui étaient dans une situation un petit peu compliquée, les choses vont se débloquer. Par rapport à des obstacles qu'il y a pu y avoir. Au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. Ouais, vous allez voir plus clair. Hein, on va me dire avec cette carte que les énergies changent. Si vous étiez dans une énergie où il y avait des émotions négatives, on me dit, vous inquiétez pas. Vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine sagesse, une certaine harmonie qui reviennent là. Je vous l'ai dit, hein, avec la carte des nuages là et du soleil, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Ça va, c'est que temporaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après la pluie, il y a le beau temps. Bon, c'est ça. Ce n'est que temporaire. Donc les énergies vont changer, hein, pour vous. Et dans le positif. Hein. Vraiment. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts, les amis les vierges. C'est ça les 3 lunes. Hein. Vous allez voir plus clair, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. On parle dans à peu près un mois et demi. Vous allez prendre une décision. Couper tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de mieux. Vraiment. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle G? Alors, je suis déjà à combien là? Oula, 43 minutes, je n'ai même pas fini. Alors ici, on me parle de... là, vous êtes en plein doute, en pleine interrogation par rapport à une situation, par rapport justement peut-être à une certaine colère, à certaines émotions négatives qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Par rapport à peut-être à des gens qui ne vous comprennent pas, des gens... ouais, c'est ça. Qui vous créent pas mal de blocages. Vous interrogez. Vous posez des questions. Par rapport à une situation qui vous tracasse, qui vous stresse, on voit que vous êtes vraiment... ça vous bouffe les tripes, quoi. Hein. Vraiment, il y a vraiment une situation qui vous stresse, qui vous ronge. On voit que vous posez pas mal de questions. Par rapport à des personnes qui peuvent vous bloquer, qui ne vous comprennent pas, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Bon, on me dit que vous allez retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre, hein, les amis les vierges. Concernant une situation qui vous stresse, qui vous tracasse, vous allez enfin retrouver l'équilibre.
Vous allez enfin, pour certaines personnes, aller vers un engagement, un renouveau. Vous allez signer, il y a des choses qui vont être actées et signées. Alors, je vous le dis peut-être par rapport à un déménagement, par rapport oui, à une mutation, je vous l'ai dit, par rapport à une promotion, ouais, par rapport à des opportunités qui vont s'offrir à vous. On voit qu'il y a des signatures qui arrivent vers vous. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on parle encore une fois de déménagement, encore une fois, on parle des structures. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on parlait d'organismes, de structures. Pour certaines personnes, vous allez retrouver une certaine stabilité. Vous allez vraiment construire des choses sur une fondation, sur des fondations solides. Vraiment solides et stables. Hein. Vous allez évoluer. Là. Ouais, vraiment. Vous allez prendre de la hauteur, évoluer. Les choses vont se faire étape par étape. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une signature, on dit soyez patient. Vous allez retrouver un équilibre. Hein. Certaines personnes, de toute façon, on l'a vu, on parlait de déménagement, de mutation, de promotion. On voit pas mal de contacts avec la foule. Certaines personnes sont amenées à être peut-être, beaucoup sont en contact avec des personnes, peut-être aussi. Bon. On me parle là de changement positif aussi, hein, d'un renouveau. On me parle de grossesse, de naissance avec cette carte. Je vous l'ai dit, hein, certains peut-être veulent acheter parce que certains veulent agrandir leur cercle familial, pourquoi pas. Hein. De nouveaux projets. Hein. On parle encore une fois de nouveaux projets qui arrivent vers vous. Hein. De nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, encore une fois, on me le dit. Hein. On voit des signatures. Hein. Et oui, hein. Là, vous allez retrouver, on me dit que vous êtes quelqu'un, vous êtes fidèle à vous-même, hein, fidèle à vos propres valeurs aussi. Hein. On me dit que vous allez être soutenu, aidé par rapport à peut-être à de nouveaux projets, par rapport à ce que vous allez signer. Ouais. Vous allez sortir de cette instabilité, pour certaines personnes, mes amis les vierges, de cette tristesse, de ce chagrin. Peut-être on vous demande de lâcher prise, de lâcher le mental et d'aller plutôt vers votre chakra du cœur. Hein. Ouais. Parce que au niveau du mental, il y a pas mal de pensées négatives, d'émotions négatives qui vous empêchent encore une fois d'avancer, hein, qui créent des blocages. Là, on vous en demande vraiment de vous en libérer. Voilà, parce que ça crée des instabilités. Voilà, vous allez retrouver peut-être un regain d'énergie pour certains. Au niveau du couple, pareil. On voit que il y a peut-être une personne qui pense à vous pense à une personne. Voilà, s'il y a eu des petites complications de relations tendues au niveau sentimental, on voit qu'il y a une personne qui pense à vous. D'accord, au niveau du couple, on parle de collaboration aussi, d'association, d'union. Peut-être certaines personnes au niveau professionnel veulent collaborer aussi. Hein. Ouais, ils veulent s'unir, voulez vous unir avec une personne au niveau professionnel. Vous associer, peut-être. Vous allez retrouver une certaine vitalité pour certains au niveau sexuel, si certains étaient dans des complications, on me dit. On parle, voilà, on a les symboles, on a la cigogne, on a les symboles sexuels, donc on parle bien que certains ont le désir de concevoir un enfant. Voilà, aussi, pensent beaucoup à concevoir un enfant. Et peut-être vous êtes un petit peu bloqué parce que vous n'arrivez pas à concevoir cet enfant. Il va falloir vraiment lâcher le mental, vous déconnecter un petit peu, lâcher prise, pour ne pas bloquer les choses. Hein. Avec cette carte, on a la carte de la certitude des événements. On me dit avec cette carte aussi, attention. Attention à ne pas vous bloquer. Attention à des peurs, des craintes, des doutes. Attention, lâchez le mental, parce que ça risque encore une fois de vous bloquer, de ne pas avancer. Hein. Vous allez quitter une situation... bah oui, certaines personnes ont du mal à concevoir un enfant, parce que là, on parle de stérilité. Hein. Donc, il va falloir vraiment lâcher prise par rapport à ça. Si vous voulez que les choses se débloquent. Hein. Donc là, on voit que vous êtes certains, vous êtes dans une situation stérile, les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Voilà, aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bon.
par rapport au foyer, à la famille, encore une fois. Vous allez sortir pour moi de cette situation stérile où les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitez au niveau familial. Au niveau familial, ouais. Ça, de votre famille, peut-être par rapport à une grossesse, hein, on me dit encore une fois. Il y a peut-être des complications par rapport à une grossesse, on me dit. Hein. C'est peut-être ça qui vous stresse, qui vous ronge, hein, qui crée peut-être des blocages, qui crée des disputes pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle d'Annabella, les choses commencent à se débloquer, clairement. Je vous l'ai dit, hein, les choses commencent à se débloquer. Ensuite, de belles choses vous attendent pour certains, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel, d'ici quelques jours. C'est génial. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'ici quelques jours. Hein. Vous êtes surpris, pour moi. C'est quelque chose peut-être auquel vous ne vous y attendrez pas. Ouais. Il y a quelqu'un qui va vous dire « je t'aime » d'ici quelques jours. Et il est encore trop tôt pour le dire, pour certains. Les choses, alors, quand on vous dit les choses commencent à se débloquer et il est encore trop tôt pour le dire, donc ça va bien se débloquer. Si vous êtes dans l'attente d'une situation ou d'une personne, on me dit que les choses vont commencer à se débloquer. Pour l'instant, il va falloir peut-être être patient, on me dit. Voilà. Soyez patient. C'est ça, avec la carte du temps. Soyez patient, parce que pour moi, les choses vont se débloquer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les choses vont se débloquer. Concernant peut-être les sentiments d'une personne, aussi. Les choses vont se débloquer peut-être par rapport à une relation discrète et secrète, pour certains. On voit que ça vous stresse un petit peu, cette relation discrète et secrète. Ouais, on peut me parler avec cette triangulaire peut-être aussi. Hein. Pourquoi pas aussi, hein. De tierces personnes ou simplement de vous protéger de certaines personnes qui vous jalousent aussi, pour ceux qui sont en couple. D'accord? Alors, ensuite, là, on me parle de surprise. Eh bien oui, certaines personnes vont recevoir des nouvelles, peut-être d'un être cher, une personne que vous aimez, à laquelle vous pensez. Vous êtes surprise peut-être qu'elle vous dévoile ses sentiments, qu'il vous dévoile ses sentiments. Pourquoi pas? Vous avez, de toute façon, certaines personnes vont avoir une surprise concernant une relation discrète et secrète, on me dit. Ouais. Les choses vont commencer à se débloquer par rapport à cette relation discrète et secrète. Vous allez recevoir des messages de cette personne si vous étiez dans l'attente. On me dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent avec cette personne. Donc c'est plutôt positif. Et vous allez repartir sur de nouvelles bases, hein, pour certains. Concernant une relation discrète et secrète, on me dit qu'il y a un nouveau départ. Concernant cette relation, hein, discrète et secrète. Peut-être que certaines personnes se sont mis avec leur ex et vous ne voulez peut-être pas que ça se sache parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord par rapport à cette relation. Donc, vous vivez cette relation discrète. Vous vous préservez. Voilà. D'accord? Tu peux compter sur moi, encore une fois. Donc, tout à l'heure, on avait sorti la carte du chien où on vous disait que vous étiez soutenu, épaulé, aidé. D'accord? Peut-être tu peux compter sur moi, ça peut aussi dire, va falloir ne rien dire, tu peux compter sur moi, je ne dirai rien par rapport à notre relation, ça ne se dévoilera pas, ça ne se dévoile, on ne la dévoilera pas, on restera discret. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Tout est encore possible par rapport à une relation discrète et secrète, encore on me dit pour certains. Et vous allez récolter vraiment les fruits de vos efforts, encore une fois. Vraiment, vous allez récolter les fruits de vos efforts. C'est plutôt beau. Et on me dit un lien très fort d'amitié vous unit pour certains, pour ceux qui étaient peut-être au niveau relationnel, qui a eu, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a pu y avoir une dispute avec un ami. On me dit qu'un lien très fort d'amitié vous unit. Donc on parle quand même de réconciliation, de paix. Vous allez vous réconcilier, hein, avec cette personne.
au niveau amical, relationnel, et pour certains au niveau sentimental, on voit que vous allez vous retrouver. Vraiment. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, ensuite, besoin de prendre du recul sur la situation pour certains. On vous invite encore une fois à lâcher le mental, à lâcher prise, vous le disiez. Parce qu'il y a quand même, là, on voit qu'il y a une certaine colère qui vous envahit. Il va falloir laisser ces émotions négatives de côté, vraiment lâcher le mental, l'ego, et de vous recentrer sur votre chakra du cœur. Vraiment. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, là, on me parle de... détachement, période de lâcher prise. Ah, on voit qu'il y a certaines personnes, en détachement, on vous demande encore une fois de lâcher prise, de lâcher le mental, c'est ce qu'on vous dit clairement, de prendre du temps pour vous. D'accord? Tout est encore possible. Qu'est-ce qu'on avait dit? Un lien très fort. Attendez, un lien très fort, vous avez dit quoi? Oui, besoin de prendre du recul sur la situation. Voilà, et on vous le redit encore une fois. Détachement, période de lâcher prise. On vous invite vraiment à lâcher le mental, à vous déconnecter. Et de vous recentrer sur votre chakra du cœur, d'écouter vos ressentis, votre intuition. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on me parle d'action d'élevée, de porter à un niveau supérieur. On voit que certaines personnes qui avaient des difficultés au sein de leur relation, on voit que vous allez vous élever, prendre de la hauteur par rapport à cette relation. D'accord? Il a peut-être fallu prendre du recul, un temps de pause, pour que la relation redémarre sur de nouvelles bases. Voilà. Bon, on parle d'élégant mais pas sérieux. Là, on parle d'un homme élégant mais pas sérieux. Quelqu'un peut-être qui n'ose pas dévoiler ses sentiments. Voilà. Quelqu'un qui n'ose pas dévoiler, quelqu'un d'assez superficiel, qui ne va pas au fond des choses. Voilà. Pour certaines personnes. Pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc quelqu'un d'élégant mais pas sérieux, ça peut parler aussi par rapport à une relation discrète et secrète. On me dit que cette relation va s'élever, va s'élever à un niveau supérieur. Il a fallu peut-être un temps de réflexion, lâcher prise par rapport à cette relation pour savoir où vous en êtes. Et on me dit qu'après ce temps de pause, vous avez vraiment envie de vous élever dans cette relation, de prendre, d'aller vers un niveau supérieur. Voilà, d'aller vers une ascension. Pour enfin rejoindre votre âme sœur. On me dit que la personne à qui vous pensez, que vous aimez, pour certains qui vivent une relation discrète et secrète, on me dit que c'est la bonne personne, puisqu'on parle d'âme sœur là. Pour les couples, pour certains couples qui vivent des moments un petit peu assez difficiles, qui ont du mal à communiquer, à se comprendre, on me dit que la relation va s'arranger. Vous allez pouvoir recommuniquer, dialoguer, essayer de mieux vous comprendre. Voilà, tout simplement. Il va y avoir du changement. Ouais. Alors, on me dit donc la personne à laquelle vous pensez, c'est votre âme sœur, pour certaines personnes. Ouais, on me dit que c'est votre moitié. On voit qu'il y a eu pas mal de cœurs blessés, de chagrins, de pleurs dans cette relation. Bon. Ouais, il y a des personnes vraiment qui vont... On parle de séparation par rapport à une relation discrète et secrète. Certaines personnes vont se séparer pour aller vers une relation discrète et secrète. Ouais. Clairement. Il y a peut-être eu un éloignement, des disputes, une rupture par rapport à une relation discrète et secrète. On voit que la personne revient vers vous. Aussi. Ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. Bon, ça rejoint un petit peu la carte d'une relation discrète et secrète. Voilà. Un amour éphémère, amour passager, flirt par rapport à un amour passager, un flirt que vous avez vécu. On voit qu'il y a eu peut-être une séparation. Pourquoi? Parce que la personne n'arrivait pas à prendre la bonne décision. Ouais, et on me dit de toute façon là que les choses vont commencer à se débloquer pour certaines personnes qui étaient dans l'attente de cette personne. J'ai l'impression que cette personne revient vers vous. Ouais.
On voit qu'il y a eu pas mal de crises. Il faut réagir, se faire aider. Il va y avoir une crise parce que certaines personnes vont se séparer pour aller vers une relation discrète et secrète, ça je vous l'ai dit. Où il y a eu peut-être dans cette relation beaucoup de disputes par rapport à ce flirt. Parce que vous en avez marre peut-être de vivre cette relation discrète constamment. Vous avez envie vraiment que cette relation peut-être soit dévoilée au grand jour. Mais on vous dit attention justement, préservez cette relation par rapport à certaines personnes autour de vous. Parce que certaines personnes risquent de vous bloquer. Et là on me dit message reçu, vous allez certaines personnes vont recevoir un message, peut-être concernant cette personne-là, cette personne superficielle, élégante mais pas sérieuse. D'accord? Et on me dit que, attention aux dépendances malsaines pour certaines personnes. Attention de ne pas tomber dans une dépendance malsaine, affective. De toute façon, on vous dit clairement, de toute façon, que la personne va quitter cette dépendance là, malsaine pour aller vers vous. On voit qu'elle est dans une relation qui ne lui convient plus, cette personne. Et on me dit, grande protection, mariage, appui. On me dit en plus que cette relation, on me dit que vous êtes appuyé, que vous avez votre ange gardien, que cette relation est protégée. Aussi contre peut-être des personnes toxiques, aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Tromperie, adultère, trahison, méfiance, qui porte ce masque. Bon, c'est ça aussi. Il y a une personne qui porte un masque, oui, forcément, si vous êtes dans une relation discrète et secrète, forcément qu'il y a de la tromperie, de la cachotterie, tout ça. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui est peut-être déjà engagé. Voilà. Voilà, et on me dit qu'avec cette personne, vous allez aller vers de nouveaux projets, je vous l'ai dit tout à l'heure, vers de nouveaux projets. On parle de vie en commun pour certaines personnes, je parlais de déménagement, je parlais de grossesse aussi. Vous allez vivre pas mal de choses avec cette personne, pas mal de projets, par rapport à cette nouvelle personne qui arrive vers vous, mes amis les vierges. On parle de réconciliation pour certaines personnes, il y a eu pas mal de disputes, pas mal de désaccords, vous allez vous réconcilier. Que ce soit en couple ou des célibataires, là, vous allez vous réconcilier. Ouais. On parle de réconciliation, ce qui est pas mal, et on parle de oser la chance est une opportunité. On me dit que cette relation est une opportunité et une chance pour vous. Cette réconciliation, ce changement, ce renouveau qui arrive vers vous. Ouais. Alors quand on parle pour certains de crise, de burn-out, tout ça, on peut me dire qu'il y a peut-être certaines vierges là qui sont peut-être possessives, jalouses. Ouais. Et ça peut créer des tensions au sein de votre couple. Ouais, c'est ça. Comme si vous n'avez pas confiance en votre partenaire pour certaines personnes. C'est comme si que vous avez l'impression que votre partenaire vous cache des choses, ne vous dit pas tout, et ça vous énerve, ça vous irrite un petit peu. Bon, bref, en tout cas, on parle d'union, couple, engagement, contrat au mariage en l'air. Certains vont s'engager, voilà, vont aller vers un engagement. Ouais. Vous parlez de pax, de mariage, de vie en commun. C'est très bien. Certains qui sont en couple, vous allez aller vers de nouveaux projets aussi. Et il faut rester patient par rapport justement à cette situation qui va se débloquer. Il faut être patient. Parce qu'on me dit que grâce à cette patience, vous allez retrouver un équilibre, une paix et un calme intérieur. Et une stabilité. Une relation stable qui va durer dans le temps pour moi. Ouais, on parle d'une relation stable qui va durer dans le temps. On dit en plus, on parle de bonheur. Vous allez retrouver le bonheur, l'épanouissement que vous n'aviez plus pour certaines vierges. Certains vierges. Au niveau sentimental. On voit que vous êtes avec quelqu'un, certaines personnes sont dans une triangulaire. On voit que certaines personnes sont avec une personne qui est déjà mariée et déjà engagée aussi. Alors on me dit que cette personne va quitter sa partenaire actuelle pour aller vers vous. Pour vous ancrer, vous stabiliser avec vous. Clairement.
Tout à l'heure, on parlait de relations discrètes et secrètes. Bon, ben, c'est ça. Hein. Cette relation discrète et secrète va aller vers une stabilité et un équilibre. Hein. Et des engagements de nouveaux projets. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on peut me dire. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis au mois d'août. À bientôt.